accusation corruption contre un paquet de ressortissants haïtiens dans New York qui t'a semblé t'a mêlé dans un paquet compte mal taillé, coûte l'argent imbattable. Dans Floride même, c'est gros drame dans la communauté haïtienne, côté magistrat adjoint Nancy Mette Bowen, joindre l'enmol dans sa assemblée avec une violence domestique. Et puis, président Donald Trump révoqué Jodia, ministre de justice là, Pam Bondi, Todd Blanche, ancien avocat personnel président, c'est lui qui a remplacé Madame Bondi intérimairement parce qu'il vient pour le passer devant le Sénat. Mesdames, messieurs, salut, un plaisir une autre fois encore pour nous avoir. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, d'ici. Nous allons présenter Jabez Immigration sur Jabez Media Communication. Nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger, et ça a toujours fait nous plaisir à chaque fois que nous rencontrons. Dossier immigration, d'abord, a mené nous dans la diaspora haïtienne, ici aux États-Unis, puis précisément dans New York, côté, il y a parlé de corruption en pile dans la communauté haïtienne. Et c'est vrai, depuis quelques temps, nous parlons en pile de corruption gagnée dans la communauté haïtienne, que c'est en Floride, que c'est New York et l'autre côté. Mais je veux dire, c'est dans New York, côté que le procureur fédéral a enquêté pour déterminer si plusieurs personnalités politiques dans Brooklyn étaient vraiment recevoir coûte l'argent imbattable de façon illégale, mais depuis l'imbattable illégal, et gain en pile l'autre cause qui dit côté que tu as géré des organisations bien, l'argent qui gagne rapport avec et migrants qui étaient sans abri, et on connaît que New York, c'est un État, l'État sanctuaire même, qui gagne pile générosité en faveur et migrants. Donc, son comme l'argent comme ça, qui sous tapia. Donc, enquête sous ça, nous, en français, pour 20, ou bien coûte l'argent imbattable là, qui est à abri pour immigrants. Oui, dossier, ça te prend l'autre niveau. Oui, il passe dans l'autre niveau, il prend l'autre dimension, et il prend un gros tournant, on tourne dans même du spectaculaire 23 mars, qui saute passer là, et bien, qui est avec question abri pour migrants. Et bien, ça crive, c'est que bon, paquet agent fédéral, et puis avec ZAM, eh bien, doit être sous gâchette, eh bien, yo entré la caille deux sœurs. Deux sœurs, ils font descendre des lieux, matin, bonheur, et en même temps, caille conseillère municipale Farah lui, avec celle qui c'est Debbie Esther lui, eh bien, c'est un gros causé en pile, média, en parler en pile, et sous lui, et n'a dit que Debbie Esther lui-même sont gros responsables liés dans l'administration gouverneur New York, là, Cathy O'Cool. D'après témoignage famille moun sa yo, deux sœurs sa yo, eh bien, agent que ça a fait, yo paraît dans caille deux mesdames yo défoncé porte caille conseillère municipale la Farah lui, qui était toujours dans cabane a dormi après, eh bien, lui-même, l'entendait, bah là, eh bien, il était refusé ouvert porte là sans lui dire que le pas gain présence avocat. Donc, il était refusé ouvert porte là, bah, agent yo. Eh bien, ça a fait, eh bien, agent foncé porte là, yo entré, yo saisi téléphone, à tout l'autre appareil électronique qui était dans kala dans descente de lieu ça qui ton descente de lieu solide garçon pas campé. T'as semblé pour qu'on gagne une inculpation officielle contre deux sœurs Louio. Cependant, mandat perquisition, hein, eh bien, il clair, il dit que procureur yo a cherché preuve coûte l'argent imbattable avec compte mal taillé qui gagne entre fonds qui font l'État, t'as semblé qui a joint un fournisseur ça t'a les Braggs Home Care Inc. Parmi personnalités, parmi moun qui nan mandat perquisition, hein, qui était fait depuis 19 mars, eh bien, il y a Farah lui, qui c'est conseiller dans municipalité New York là, donc dans bureau Mandani, zone Mandani, il y a Debbie lui, qui lui-même c'est collaboratrice liée, un gros responsable pour gouverneur Cathy O'Cool, et puis il y a Edou Hermeline, qui sont lobbyistes, et puis c'est Marie, un dirigeant parti démocrate dans Brooklyn. Et donc, son bagage était scandale, ça a reposé sur entreprise, ça que nous parlons de l'IA, qui c'est Braggs, eh bien, t'as semblé que yo te joint une affaire de 200 millions de dollars, c'est bon l'argent presse, 200 millions de dollars contrat public depuis en 2022 pour te gérer service qui lié à paquet immigrants qui t'a débarqué dans New York et yo pas de gain côté priorité. Nous sommes j'étais gain bagage hôtel, yo te gain hôtel pendant un nombre de temps, yo te dans hôtel, après ça à le côté, gain bagage yo fait. Donc, ça veut dire on paquet causé était gan pile l'argent tombé. Gen 4 nèg qui déjà en bas code, c'est Jean-Ronald Tirlus qui c'est président Braggs, gen Roberto Samdi qui c'est directeur exécutif et gros donateur dans campagne Farah lui, gen Eduardo Saint-Fort qui c'est un sergent retraité dans NYPD qui lui-même a dirigé une société sécurité qui lié toujours avec réseau Braggs là. Et faut dire que Farah lui-même il était alloué
un montant de 71 000 dollars fonds, ça les fonds discrétionnaires, fonds que même yo gagnent pour pour faire travail l'État, yo te voye le brags et puis y accepté eux même en retour contribution et dirigeant ça yo pendant que ça t'a occupé un poste stratégique dans Albanie, toujours dans New York. Gouverneur Cathy Hochul lui-même il placé derrière lui dans congé forcé et nous pas encore dans l'autre soir nous pas dans couloir hôtel de village ça quelqu'un monde dit au pas mademoiselle depuis quelque temps pourquoi il y a une réaction bon côté magistrat Zoran Mandani ni bon côté gouverneur Hochul sous causer corruption ça mes amis sont pas tête chargée parce que nous voyons que il y a question de corruption un peu partout nous voyons que nous entendez non député américaine d'origine haïtienne qui c'est chez la chef Phyllis McCormick, bien que chez la chef Phyllis McCormick toujours dit que bagay ça, que la guerre de la motivation politique, elle dit il paraît pour prouver innocence. Donc, il peut être coupable vraiment. Mais non dehors. N'a prêté toujours dans la communauté haïtienne, dans la diaspora. Dans la diaspora, nous en Floride, et il y a un drame, il y a une tragédie qui saccage la communauté. Nouvelle a tombé tant un coup de tonnerre. Et 1er avril, ça, c'est un triste poisson d'avril. Côté que il va pas poisson d'avril, même tout retirer ça, il va poisson d'avril, c'est une mauvaise nouvelle, mais elle tombe 1er avril. C'est Nancy Mete-Bowen qui c'est vice-magistrat dans Coral Springs et son grande figure dans la communauté haïtienne ou bien haïtiano-américaine parce que c'était un magistrat, vice-magistrat américano-haïtienne, et bien elle mourit dans ça la police présentée comme un acte de violence domestique, donc bien naturellement qui t'a impliqué Maril. La police déjà arrêté Marie Nancy Mete-Bowen. Donc, M. Bowen, député américain d'origine haïtienne chez la chef Phyllis McCormick, qui représente la région Broward avec Palm Beach, dans la chambre des représentants, dans la chambre député, eh bien, il a publié une déclaration après tragédie ça. Il dit, moi, il y a quelqu'un qui brisé devant la mort tragique Nancy Mete. Il dit, c'est un dirigeant intrépide, un serviteur de l'État dévoué, une femme qui portait communauté à sous épaule li, et il dit avec grâce et avec détermination. Donc, il dit que son bagage qui fait le mal en pile. Donc, on dit que quand Nancy Mete est malheureusement pas isolé. Ça veut dire qu'on paquet de cas encore toujours dans la communauté haïtienne. Et donc, son série de drames comme ça, qui arrive ça pas gain longtemps là, côté que nous avons un paquet de cas de violence en d'un foyer et qui allait jusqu'à mourir. Mes amis, bagage ça, c'est un bagage que n'a pas adressé dans Jabez et gen l'autre on connaît plateforme qui a adressé toute question de violence domestique qui arrivait jusqu'à la mort. Mes amis, depuis nous la vle semble gâté ranger kono. Donc par exemple, il y a plusieurs exemples notamment dans New Jersey, Hamilton, il y a un jeune Adeline Alfred 29 ans qui mourit en bas mais compagnon qui c'est Carlos Payne, il a inculpé monsieur pour crime premier degré. En Floride encore, son l'autre drame encore qui était impliqué docteur Dominique Fouault, 34 ans, et il tué Campagny. C'est monsieur non seulement tué Campagny, et puis il tué tête les tout. Et dernièrement, là, débat non nouvelle encore, et ça passé dans Charlotte, dans Caroline du Nord, côté yon mari qui c'est Enol Toussaint, monsieur qui a 49 ans, monsieur touye madame ni Euster Toussaint, là monsieur fin tuer madame en l'air dans étage là, monsieur descend là dans le jardin qui était derrière là et puis monsieur touyer tête les tout. Donc c'est des cas qui très tristes dans la communauté haïtienne donc c'est un appel pour moun qui nan causer que ce soit au niveau de l'église, au niveau des écoles pour yo même capable conscientiser et communauté à sous ça et pour par exemple des signes avant-coureurs et il y a des signes avant-coureurs qui sont capables d'aider quelqu'un. Donc, ça veut dire que les gens qui sont leaders communautaires, les gens qui sont travailleurs social, les gens qui sont psychologues, ils sont capables d'aider la communauté pour connaître, pour identifier les signes avant-coureurs. Et ils même tout le monde dit signes avant-coureurs, ils sont capables de gens qui sentent que ils commencent à énerver, sortir. Au lieu que elle arrive, non point. Et si nous voyons que vraiment ça ne peut pas marcher, donc tout ça c'est pour éviter les drames qui ont tige à assombrir la communauté. Et puis, toujours la question immigration ou sur Jabez Média Communication, Jabez Immigration, à partir de 2 avril 2026, ça,
eh bien, il y a une décision que les États-Unis prennent pour prolonger liste ça. Son liste 12 pays, qui a 50 l'autre qui étaient déjà là, qui doit déposer $15 000, $15 000, mais qui remboursable. Là, il a pas appliqué pour un visa B1, B2, ça veut dire touriste avec affaires. Décision, ça a entré en vigueur 2 avril 2026. Ça. Mais il y a plein de monde qui dit rapidement que causer ça, il y a un rapport avec même 4 ou 5 pays qui dans la Coupe du Monde là. Et donc, c'est bagaille tête chargée. Qui genre que Coupe du Monde, ça a une Coupe du Monde qui est très difficile dans la question visa. Ça n'a pas qu'on fait avant, mais c'est très particulier. Et bien, le programme, ça a lui-même, il visait surtout pays, côté gon taux très élevé de monde qui gagne visa, qui entrait et puis qui dépassait tant que yo fait sous visa. Et si moun li fait demande visa, li bail $15 000 et que li passe tant que yo mande là, eh bien la retourner à remettre li $15 000. Et faut dit que pral gain plus, liste la pral prolonger encore, pral allonger encore. Il va allonger encore parce que pral gain l'autre pays. Mais là d'ailleurs, il dit que c'est pas tout cap $15 000, gain cap 5 000, gain cap 10 000, gain cap 15 000. Ça, c'est pral dépendre de agent cap traité, agent consulaire cap traité question. Mais n'a pas retenu que li entrer en application et c'est un $15 000 qui rembourse. Et puis, le président Donald Trump prend une grosse décision, qu'il prend par ici, et il y a un peu d'excès là qui se demande en général là pour le démission en pleine guerre. Donc, oui, je dis à président Donald Trump, il révoqué Pamela Bondi, qui c'est un gros allié président Donald Trump dans le cabinet ministériel, qui est le responsable de DOJ, département de justice, même département de justice, ça, il y a un rapport avec immigration. C'est ça qui fait que nous baillons ça dans l'immigration. Pour qui ça nous baille révocation Pam Bondi dans l'immigration? C'est parce que, on nous prend par exemple dossier TPS qui est devant Cour suprême. Eh bien, ce sont les avocats du ministère de la Justice qui prennent le pour venir et traiter question. Donc, Pam Bondi a gagné un rôle tout dans la question immigration. Donc, oui, le président Donald Trump, lui-même, l'a révoqué, mais ça après plusieurs mois de turbulence, de rumeurs qui étaient gagnées, et que après tout le temps ça, que Pam Bondi perdu job là, et assemblé tout, gros cause qui fait le perdu job là, c'est dossier ça que nous qu'on parle en pile de l'IA, ils font petit fret aussi à cause de guerre là, et bien c'est dossier Jeffrey Epstein, nous connaissons. Et déranger sexuel ça, qui lui-même était condamné, eh bien, t'as mouru en prison, même monsieur mouri, même monsieur qui était, un cigare qui lui-même dans 2 points lui-même. Donc, c'est assemblé que Pam Bondi perdu job là, puis il dit pour Jean gérer dossier Epstein, parce qu'elle met dossier dehors, bien que dans pile dossier, dans pile buffet qui fait, dans pile dossier qui passe sorti, mais bon, il y a un bon petit bail qui sorti, hein, 3 millions, c'est beaucoup. Et donc, président, l'Assemblée, c'est pour ça, révoquer, mais tout le révoquer tout parce que, eh bien, lui manquait, lui échoué dans la tentative pour le poursuivre tout ennemi politique président Donald Trump. Nous sommes qu'on pas monde qui t'a quitté derrière président pour question de justice. Bon, il y aurait pas quatre monde qui perd du job dans le ministère de la Justice. Mais t'as semblé que, eh bien, Mamzelle échoué dans la tentative pour poursuivre les ennemis politiques du président. Le président Donald Trump lui-même, il fait annonce là lui-même, personnellement, sur les médias sociaux, il dit que c'est Todd Blanche. Todd Blanche, c'est un lot et partenaire président. Premièrement, c'est un monde qui était venu après et Pam Bondi dans le ministère. Et puis, c'est lui tout qui était avocat et personnel président Donald Trump. Donc, c'est lui qui pourra remplacer Madame Bondi de façon intérimaire parce que faut lui passer devant le Sénat et non pas comme ça, Sénat a dit. Mais ça, président Donald Trump écrit sur les médias sociaux. Il dit que nous n'aimons pas. Il va rejoindre un nouveau poste, un poste qui est important et indispensable. Dans le secteur privé, eh bien, notre nomination, eh bien, il a annoncé dans un avenir qui n'est pas trop loin. Bon, il y a un poste qui est important et indispensable. Ça, c'est parole président Donald Trump. Madame Bondi, c'est deuxième gros membre dans le cabinet qui perd du poste. Donc, on a 2 gros membres, ça veut dire, premier, c'est Christy Nom, lui-même qui était secrétaire département sécurité intérieure du Department of Homeland Security. Donc, deuxième nom, c'est Pam Bondi. Ça, c'est 2 mesdames qui tapent. Vraiment, c'était 2 mesdames fortes dans le cabinet ministériel président Donald Trump là. Donc, 2 Mounsayo perdu job. Je dis, c'est McWayne Mullen qui est en tête DHS. Et puis, qu'on y a, c'est l'autre, c'est Branch Todd Blanche qui lui-même
remplacer Madame Pamela Bondi. Et Madame Bondi, il a 60 ans, et il déclare lui-même, il fait une déclaration tout, il réagit, il dit que la mettait disponible sans garder derrière pour capable aider Todd Blanche dans la période intérim. Ça veut dire, en attendant que toute formalité remplie, il dit pendant ce temps, la pote collée avec Todd Blanche dans le travail. Faut dire que et gagné yon cause qu'a parlé dans la chambre parce que chambre te gagne pour te convoquer encore Madame Bondi que c'est dans chambre député ou bien dans Sénat eh ben yo te gagne pour te convoquer qu'on y a problème là est-ce qu'il y a toujours convoqué gagne qui t'a de fait le 14 avril est-ce qu'il y a toujours convoqué ou bien non eh ben et c'est ça qu'a discuté là même quoi que normalement l'état doit aller parce que gon qualité question que yo besoin c'est lui qui était aux commandes donc c'est lui qui est capable de plus réponse par rapport à question ça yo que congrès. Et puis il y a un historique qui fait hier et un historique qui fait sous question de nous parler de ça les droits du sol, du soli et qui t'a discuté dans Cour suprême. Nous dit que Cour suprême a pile dossier dans main. Donc Cour suprême t'a prend des débats qui t'a fait sous qui ça sous question de droit du sol parce que le président Donald Trump lui-même il était sorti un executive order, avait dit un décret présidentiel, qui lui-même dit bagay ça doit suspendre. Enfin, il dit que si on moun ou font petit aux États-Unis ou pas légal, eh ben, ou illégal, eh ben, petit ça pas américain. C'est ça que il dit. Et Levin fait en collision avec 14e amendement dans la Constitution pays qui dit depuis au monde fait dans le pays, eh ben, lycée américain. Et donc, en gros, il dit tout le monde qui fait aux États-Unis, ou soit qui vient citoyen américain légalement et qui sous juridiction pays, eh bien, c'est citoyen américain. Et le président Donald Trump, ça le fait pendant que débat en fait, notamment les avocats du gouvernement ou bien les avocats du ministère de la Justice qui t'a présenté argument, eh bien, le président débarqué. Le président déjà dit qu'il a débarqué, eh bien, il débarqué. Ça qui fait l'historique, c'est que pourquoi le président fait ça? Pour un débat fait dans le cours suprême comme ça, et puis pour lui-même et li débarquer carrément donc qu'on y a et non seulement le débarquer pendant que yo t'a fait débat sur cause ça que les Trump v Barbara et c'est comme ça il y aurait les dossier ça qui devant yo donc le débarquer donc ça veut dire qu'il y a monde qui ba un paquet d'interprétation il y a monde qui se dit c'est intimider et juge sous question yo. Il y a des gens qui disent tout que, eh ben oui, le président est aussi un citoyen, eh ben, il allait la loi qui genre argumentation yo a fait. Et il dit, il allait, il retourne la Cali, dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, eh ben, il dit que, eh ben, il dit que son bail stupide. C'est un bail stupide. C'est seul pays où ouais qui gagne cause comme ça, moun a décidé, et eh ben, il vient faire petit aux États-Unis, et puis il y a Amérique. Bon, il y a des gens qui fait la part des choses tout. Il y a des gens qui fait la part des choses, qui dit, bon, il y a des gens ou dans un pays et pour décider ou entrer dans un pays ou faire petit tout, et bien petit là, prendre nationalité pays et pour retourner. Donc, il y a des gens qui ont petit réserve sous question ça. Mais le rete yon fait historique, le fait que le président fait ça. Mais donc, les gens qui pas d'accord avec, le président, avec executive order. Premièrement, il y a pile monde qui pas d'accord. Premièrement, executive order, eh ben c'est tout tribunal fédéral qui pas d'accord avec. Et c'est ça que fait à l'abouti dans Cour suprême. Parce qu'on dit que c'est un règlement constitutionnel. C'est ça, on parlait de à 14e amendement dans la Constitution. Il y a 120 ans depuis lui et que il a la régie question ça. Donc, il dit yo ouais que eh ben c'est yon causé pour yo ta doit régler yon l'autre. Donc nous allons regarder pour nous qui ça Cour suprême non pour aller dire sous question mais ça qui est plus historique là c'est le fait que le président Donald Trump li débarqué, li entré dans Cour suprême non et puis le garder c'est le moment que argument et avocat ministère de la justice de DOJ eh ben yo même tapé parler sur lui. Grand pile article écrit sur lui notamment un bel article que monsieur relé César Cartemoc Garcia Hernandez monsieur écrit un article qui paraît sur Scotus Blog et qui vraiment manque question hein, les tenants et aboutissants monsieur fait historique vraiment un beau papier nous t'a dit qui fait sous question ça question droit du sol là Solia qui dit que
c'est citoyenneté automatique, comme si à la naissance, David dit, depuis mon en fait un pays, et ou même d'où que si mon en fait dans la cour ambassade là, par exemple, ou al visiter un monde et dans l'ambassade américaine, et ben pendant là, et ben ou accoucher, et ben dans l'ambassade là, ou tourner américain, et ben c'est comme ça là, et même, il t'a même allé avec, et amendement 14e amendement. Mais nous quittons ça, il y a une technicalité là-dedans, nous quittons depuis qu'il y a une technicalité, nous quittons là pour go monsieur ou bien nous capables de répéter. Ouais. Donc et voilà, c'est là qu'on a fait et c'est un plaisir comme d'habitude pour nous d'avoir. N'a rappelé nous quelques points que nous avons développé pour d'abord une question de corruption, accusation de corruption parce que la justice pour bien que procureur yo dit c'est chercher eh bien il y a accusation de corruption et t'as semblé un paquet ressortissants haïtien qui mêlé dans causer ça et non yo grand pile non qui était dans un mandat perquisition qui était fait 10 qui ont un mandat perquisition qui était gain date 19 mars là-dedans et ben c'est Farah lui qui lui-même li dans municipalité New York là avait dit dans bureau et Zoran Mandani gain Debbie lui qui lui-même c'est collaboratrice qui c'est ce Farah qui lui-même son collaboratrice son gros responsable dans bureau gouverneur au cool et puis gain Idou Omlin qui lui-même tout eh ben non cité dans cause ça et puis il y a quatre monde qui déjà en arrestation c'est Jean-Ronald Tirlus, il y a Roberto Samedi avec Eduardo Saint-Fort eh ben yo tout yo en barcode dans cause ça font dire que deux sœurs lui même yo pas en barcode mais yo gain congé forcé donc yo la caille yo pas ka vin et travail donc c'est bruit corruption ça qui a soufflé bien fort dans New York et qui retenu attention en plus dans Floride même c'est tragédie c'est drame côté yon magistrat adjoint qui c'est Nancy Mete Barron et ben il joindre l'enmol dans sac assemblée d'après la police à qui ont violence domestique donc ils ont arrêté Maria sans que pour gagner ils ont et verdict sous lui donc il a arrêté Maria peut-être que son mesure conservatoire pour la justice mais nous capables ouais tout en nous sommes rappelé et ben ça vient tourner en ça en anglais yo pattern yo bagay cap pédé répéter dans communauté à côté que nous venons avec 3-4 cas et dans dernier moment là côté que ben gen Marie cap touyer madame elle rive dans toute couche gen c'est simple citoyen gen tous c'est des intellectuels par exemple de ouais cas docteur qui était tué et madame ni gen tout qui tué madame nan et puis tuer tête li dans deux cas nous ouais que non seulement au fin tuer madame nan et puis tuer tête. Et puis, il y a le président Donald Trump lui-même qui révoquait Jodia, ministre justice là, Pam Bondi, c'est Todd Blanche, lui-même qui s'ancien avocat personnel président, qui était déjà dans le ministère de la Justice, qui a remplacé Madame Bondi intérimairement, en attendant les formalités qu'a bien pour faire dans le Sénat, et Madame Bondi dit lui-même, la PD et Todd Blanche, est-ce qu'il y a doit ça? Eh ben, et la PD pendant intérimaire, et pendant intérim, et t'as semblé que le président révoqué pour peut-être l'État mal géré dossier Jeffrey Epstein et puis est-ce que l'État échoué dans tentative pour te poursuivre devant la justice et ni politique président Donald Trump t'as semblé que c'est ça que t'as la cause que Madame Bondi eh ben lui-même li perdu job li et puis hier t'es un gros débat non mais débat surtout c'est parce que t'es un fait historique dans la Cour suprême, dans côté que le président Donald Trump débarqué dans la Cour suprême, dans le moment où il y a des arguments contradictoires et sous question, ça a les droits du sol là, et qui t'a discuté, c'est un dossier qui paraît et que il s'est fouillé un executive order. Le président Donald Trump dit si on monde fait dans le pays, si maman a pas légal, il pas qu'à américain. Tribunal fédéral, ben, tout ils n'ont pas d'accord avec causer ça et finalement bagay là aller devant Cour suprême et Cour suprême attendait hier était attendait le 1er avril là et que président Donald Trump t'est débarqué. Mes amis, c'est là nous mettez fin, c'est un plaisir. On l'autre fois encore on l'autre gros nouvelle encore puis except qu'a demandé en général pour le démissionner et nous en pleine guerre. Donc les États-Unis avec Israël contre Iran et président Donald Trump parle tout, il dit bon, son dossier qui finit, il va frapper Iran sérieusement dans 2 ou 3 semaines cap vini là, la plague dans les histoires. Donc, c'est comme ça, ça y est. Moi, c'est Jacques Lemelizer pour Communauté Changer la Vie et moi, merci
Gersli Sardou Singer avec monsieur Fred Kaimit, le docteur. Et nous sommes contents, toute équipe là, t'es ensemble, que c'était les images avec Valerio Saint-Louis, monsieur Gary Altidore. Eh ben, nous sommes New York, c'est Gersli Singer qui était, pas nous pas dans New York, nous sommes dans Delaware. Et c'est Gersli Singer qui était accueilli nous. Blaise Peterson t'a accueilli nous tout. Et nous sommes ensemble, Jean-Robert Philippe et Telatou, Fred Kaimit, le docteur Telatou. Donc, vraiment, nous avons passé un bon moment professionnellement. Nous avons réalisé un troisième mi-temps spécial. Et nous-mêmes qui sommes Diabèze, nous avons troisième mi-temps ça avec, naturellement, et le trio, et Valerio Saint-Louis de Télé Image, Jean-Robert Philippe de Ticozé avec Jean-O, et puis moi-même Jacques Lemaizière de Diabèze. Et nous avons gagné tout Fred Kaimit de Flashback, Flash Washington. Et puis nous avons gagné Gersli Singer, Messac Nouvelle. Et puis le grand Gary Altidore, un vieux de la vieille, qui lui-même, Telatou, qui était venu poter coller, bah, expertiser dans ça, qui t'a fait tout. Donc, nous t'ai passé un bon moment dans Delaware, en bas, gros soleil, c'était un plaisir. Donc, nous t'es contents ensemble et nous remercions toute la famille Singer qui t'a accueilli nous et nous, ouais, que troisième mi-temps, lap marché, et me promettre nous, et marqué mot, nous t'es Delaware, et ben, yon le, n'a pour nous l'autre côté. Miami, attend nous, Cap-Haïtien attend nous, Mexique attend nous. Donc, et restez branchés sur la plateforme pour nous capables de gagner. Et troisième mi-temps qui on the move. Donc, merci pour l'attention. À la prochaine et puis restez positifs.